Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Dès que j'ai appris à utiliser Alibaba.com, eh bien ma vie a complètement changé. Et la raison en est que j'ai pu trouver en fait des fournisseurs qui ont largement les capacités de m'approvisionner correctement en produits que je pouvais désormais vendre sur Amazon. Sans Alibaba.com, eh bien je n'aurais jamais pu en fait quitter mon emploi à temps plein, voyager à travers le monde et vivre une vie de pure liberté. Alors assurez-vous de rester dans cette vidéo du début jusqu'à la fin, car je vais passer en revue en fait toutes les étapes que vous devez connaître pour trouver le meilleur fournisseur actuellement qui peut vous aider à développer votre activité de vente sur Amazon pour Amazon FBA. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tenimax, je suis un vendeur sur la plateforme Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Maintenant, la grande partie de notre tâche concerne ici la recherche de produits, la recherche de fournisseurs. Tout cela est de la recherche. Alors, ça vous prendra des minutes, des heures, voire des jours parfois. Mais comprenez bien que si vous commandez un très bon produit, il peut potentiellement générer des ventes colossales pour vous sur Amazon, quelle que soit votre place de marché, pendant de nombreuses années à venir. Ce n'est donc pas une recherche inutile. Et puis, nous sommes maintenant en 2025. Alors, bonne année à tous également. Vous devez vraiment vous soutenir dans ce domaine. La plupart d'entre vous qui regardent cette chaîne, vous pouvez faire bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Nous vivons actuellement une époque incroyable où presque toutes celles et ceux qui sont impliqués dans l'e-commerce ont des opportunités de premier plan, ou que vous soyez, alors profitez-en. Et mettez-en un peu plus de sentiment d'urgence pour vous. Mettez-vous un peu de pression, peu importe ce que vous avez accompli jusqu'à présent. C'est ainsi que les êtres humains obtiennent les meilleurs résultats. Votre esprit entre en mode de résolution de problèmes. Ne soyez pas complaisant et ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Ce n'est simplement pas bon pour vous, pour vos ambitions commerciales. C'est également bon pour votre santé physique et mentale. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'Alibaba ? Exactement pour celles et ceux d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler et qui ne l'ont jamais utilisé ou qui ne savent pas vraiment comment il fonctionne. En fait, c'est assez simple. Alibaba est un site sur lequel tout le monde peut s'inscrire et c'est essentiellement un répertoire de fournisseurs basé dans le monde entier. Maintenant, comme Alibaba est une société fondée en Chine, la majorité des fournisseurs qui y sont présents sont basés en Chine. Mais vous pouvez aussi y aller pour trouver des fournisseurs en Inde, dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Mais les principaux fournisseurs que vous allez rencontrer sont basés en Chine. Alors, tout d'abord, avant de commencer, faut-il utiliser Alibaba.com? Alors, écoutez, il existe de nombreux autres endroits où vous pouvez vraiment vous approvisionner. Vous pouvez vous approvisionner localement. Vous pouvez faire un voyage en Chine et vous rendre sur les marchés locaux si vous le souhaitez. Vous pouvez trouver par exemple des marchés de Yiwu, le plus grand marché en Chine. Vous pouvez trouver des sites web et des grossistes en ligne. Il existe également de nombreux autres sites web sur lesquels vous pouvez acheter, mais Alibaba.com est le plus important. C'est là que se trouvent en fait tous les principaux fabricants et vraiment en tant qu'entrepreneur, vous voulez gagner de l'argent. C'est tout l'intérêt. Alors allez là où 95% vont. Achetez simplement sur Alibaba.com. C'est un site fiable, facile à utiliser une fois que vous avez pris le coup de main. Et vous pourrez de toute façon trouver plus de 95% des produits Amazon ici. Donc, une fois cela réglé, la première étape ici consiste à créer un compte acheteur. Et vous n'êtes pas obligé de le faire simplement pour naviguer, mais si vous souhaitez le faire, cliquez simplement ici, donc rejoindre gratuitement, ici, remplissez quelques détails de base, y compris l'enregistrement de votre entreprise, si vous l'avez, le mot de passe, les mails, etc., etc. Et puis, vous êtes inscrit et vous pouvez commencer à envoyer des messages aux fournisseurs et ainsi de suite. Et juste pour répondre à une question courante que je reçois tout le temps, c'est Tenimax,
Ai-je besoin d'une entreprise, d'une société pour utiliser Alibaba? Et la réponse est non. Vous pouvez vous inscrire sur Alibaba en tant qu'individu en fait ici. Vous avez ici la section Company Name, nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous savez, même si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez mettre votre nom propre ou le nom de n'importe quelle entreprise que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise, une société enregistrée avec des documents officiels. Assurez-vous simplement ici de renseigner les informations exactes avec la bonne adresse mail, le bon numéro de téléphone, votre nom complet exact. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous verrez cette page. Maintenant que vous arrivez à ce stade, vous devez saisir en fait le produit que vous recherchez dans cette section. Mais bien sûr, vous devez d'abord avoir une idée du produit que vous recherchez. Donc, si vous envisagez de vendre un produit particulier à vendre sur Amazon, en utilisant le business model du private label pour Amazon FBA ou Amazon FBM, quelle que soit l'option que vous souhaitez utiliser, eh bien, je vous recommande d'utiliser cet outil appelé Helium 10. Alors, Helium 10 va pouvoir vous donner des informations précises sur le meilleur produit à vendre sur Amazon que vous pouvez trouver sur alibaba.com. Vous pouvez donc ici vous inscrire en utilisant le lien dans ma description ci-dessous et ça vous donnera en fait une réduction. Et vous pouvez y accéder pour beaucoup moins cher que ce que vous auriez pu faire si vous étiez allé directement chez eux. Donc, utilisez ce lien dans ma description ci-dessous. Et une fois que vous aurez créé votre compte Helium 10, vous atterrissez sur cette page. Et maintenant, quand il s'agit de l'utiliser pour trouver le meilleur produit gagnant que vous pouvez vendre sur Amazon, ce que vous devez faire est de venir ici, là où est indiqué Tools. Et il va vous donner en fait toutes ces différentes options. Vous avez toutes ces différentes fonctionnalités. Mais celle sur laquelle en fait vous allez cliquer est l'option Black Box. Ensuite, ce que vous devez faire ici est de sélectionner la place de marché Amazon sur laquelle vous allez vendre. Alors, vous avez toutes ces différentes options pour trouver avec précision le meilleur produit gagnant qui va se vendre sur la place de marché sur laquelle vous allez vendre. Alors, pour les besoins de cette vidéo de ce jour, en fait, je vais simplement sélectionner Amazon.com. Ensuite, pour la catégorie, vous devez choisir une catégorie qui vous passionne. Vous avez choisissez-en une avec laquelle vous voulez vraiment évoluer avec votre entreprise. Par exemple, je ne voudrais pas vraiment trouver des produits dans la niche Beauty and Personal Care, donc beauté et soins personnels. Bon, cela ne m'intéresse pas trop en ce moment. Alors, je ne dis pas que je ne prends pas soin de moi, mais ce n'est pas un groupe de produits qui m'intéresse nécessairement. C'est la même chose avec, disons, collectible coins, donc pièces de collection. Même si je pouvais trouver des produits gagnants dans cette niche, cela ne m'enthousiasmerait pas trop. Vous voyez? Je préférerais trouver des produits dans une niche qui m'intéresse, en laquelle je crois, dans laquelle je sais que je vais pouvoir mettre des efforts. Et une niche qui me frappe toujours est celle de la pet niche, donc niche pour animaux de compagnie. Car je sais que les gens se soucient actuellement de leurs animaux de compagnie. J'ai grandi avec des animaux de compagnie à la maison. C'est donc une catégorie de produits qui signifie beaucoup pour moi. Je vais donc utiliser la niche de fourniture pour animaux de compagnie comme exemple dans cette vidéo. Et je vais la sélectionner. En ce qui concerne la gamme d'amélioration, je vous recommande de sélectionner l'option qui vous montre les produits qui nécessitent beaucoup d'amélioration. Cela signifie que l'application vous montrera en fait des listings qui ne sont pas parfaits, mais qui génèrent quand même des ventes. Ce qui signifie que vous pouvez rivaliser avec eux. Et je recommande également, en ce qui concerne la gamme de concurrence, de rechercher un produit qui a peu de concurrence et de vendre un produit entre 30 et 100 $. C'est un très bon rapport qualité-prix, car lorsqu'il s'agit de trouver un produit sur alibaba.com et de trouver un fournisseur, si l'article se vend à un prix élevé supérieur à 100 $, cela vous coûtera beaucoup d'argent lorsque vous l'achèterez auprès de ce fournisseur. Et vous ne voulez pas nécessairement trouver un produit qui se vend à moins de 30 $ parce que la marge bénéficiaire ne sera pas bonne. Sélectionnez donc simplement cette option et indiquez également que vous souhaitez trouver le produit qui rapporte plus de 10 000 $ par mois. Bon, et une fois que vous avez sélectionné tout cela, donc cliquez simplement sur rechercher. Et à partir de ce point-là, Helium 10 va vous montrer tous ces différents produits qui vont répondre à tous ces critères.
Et ce que vous voulez faire, c'est de descendre ici jusqu'à la taille d'expédition et de sélectionner Small Standard ainsi que Large Standard Size, donc grande taille standard. Et la raison pour laquelle en fait vous voulez faire cela est que vous ne voulez pas vendre un produit d'Alibaba qui sera trop volumineux ou lourd. Quand vous allez expédier le produit de Chine vers votre pays, vous voulez rechercher un article léger qui rapporte un revenu décent. Parce que plus l'article est lourd, plus vous allez dépenser de l'argent en frais d'expédition et d'importation et autre chose de ce genre. Alors recherchez donc un article léger. Alors maintenant, une fois que vous arrivez à cette étape sur Helium 10, ce que vous voulez faire, c'est trier donc les résultats par revenu mensuel du plus élevé au plus bas. Et puis à partir de ce point-là, il va vous suffire en fait de défiler sur la page et de trouver un article qui vous intéresse, que vous pouvez examiner, vendre, bon, voir s'il est disponible sur Alibaba en fait. Maintenant, bon, celui que je vais utiliser comme exemple est celui-ci. Donc voilà, nous avons ici un produit aléatoire. Je ne dis pas nécessairement que je vais le vendre, mais nous allons creuser un peu plus profondément. Alors ce que je vais faire, c'est simplement de copier le mot-clé du produit ici. Vous devez ensuite vous rendre sur Amazon, donc coller le mot-clé principal ici, cliquer sur Entrée, d'accord? Et comme nous pouvons le voir instantanément, les vendeurs qui sont sur la première page n'ont pas ici des centaines d'avis clients. Donc celui-ci en a 29, celui-ci 24, celui-ci en a 5, mais ils sont pourtant sur la première page. Donc ce que vous pouvez faire à partir d'ici, c'est simplement de cliquer sur l'outil X-Ray d'Helium 10. Et ce que vous voulez faire, c'est jeter un œil au chiffre d'affaires. Et nous pouvons voir donc avec ce produit-là, bon, ce produit a rapporté plus d'1 million $. Si je trie simplement bon, le nombre d'avis du plus élevé au plus bas, eh bien, nous pouvons voir les vendeurs qui n'ont que bon, 10, une dizaine d'avis, une vingtaine d'avis, qui rapportent plus de 4 000 $ ici. Il y a ce vendeur qui a rapporté plus de 11 000 $. Donc, bon, à partir de là, j'ai un produit que je pourrais vendre. C'est juste une version rapide ici de recherche de produits. Maintenant que j'ai une idée du produit que je voudrais rechercher sur Alibaba, voici donc un point de départ pour moi. À l'étape suivante, eh bien, nous voulons rechercher le produit sur Alibaba. Alors, disons que nous recherchons en fait donc, ce jouet pour animaux de compagnie. Alors donc, sur la page de recherche principale, et là, nous aurons de nombreux types différents. Et nous pouvons en fait utiliser le mot-clé principal dans Alibaba et saisir ici donc Flying Saucer Ball Dog Toy. Ou nous pouvons même utiliser une image. Donc laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne avec l'image. Vous pouvez donc accéder à un listing Amazon ici et cliquer sur l'image principale. Là, vous faites un clic droit et vous enregistrez l'image dans vos téléchargements ou sur votre bureau. Et puis sur Alibaba, en fait, vous revenez ici et cliquez sur l'image de recherche. Et moi, j'ai chargé l'image et vous pouvez voir maintenant exactement les produits similaires. Et cela me permet en fait de gagner un peu de temps. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de procéder de cette façon. C'est juste que si vous avez une idée en tête de la forme, de la taille et du design de ce que vous souhaitez réellement, cela peut vraiment vous faire gagner du temps. C'est donc génial. Nous avons maintenant tous les produits ci-dessous. Et nous avons donc de très nombreux produits, parfois même des centaines et des centaines d'annonces. Alors, comment faire ici la différence entre ces annonces? Quelles sont celles qui proviennent de bons fabricants? Et quelles sont celles qui ont de bons prix, de bons catalogues, des stocks, etc. Comment savoir lesquelles sont fiables? Parce que ici, il y a des fabricants, mais il y a aussi des trading companies ou des sociétés commerciales sur Alibaba.com. Et ce sont des intermédiaires. Ce sont des gens qui achètent aux fabricants et qui vous revendent ensuite. Et eux, ils veulent faire une petite marge, vous savez. La plupart du temps, surtout en tant que débutant, vous voulez simplement traiter avec les fabricants. Il y a quelques rares exceptions où les sociétés commerciales en fait ont du sens pour vous, mais pour vous en tant que débutant, ce n'est tout simplement pas le cas. Vous devez commencer correctement en traitant d'abord directement avec le fabricant. Préparez-vous simplement au fait que vous pourriez avoir affaire avec des gens dont l'anglais n'est pas bon ici, car le marketing n'est pas leur objectif principal. Fabriquer de très bons produits est ce que font les fabricants.
pas les autres aspects du business en matière de vente et de marketing. Quelle est donc la prochaine étape? Et donc, nous voulons filtrer ces sociétés. Donc, plutôt que de trier par produit, eh bien, je préfère ici trier par fournisseur. Car je veux trouver ici des fournisseurs pour ce produit particulier. Plutôt que l'image, nous pourrions encore une fois simplement mettre ici le mot-clé Flying Saucer Ball Dog Toy. Mais cette fois-ci, je trie par fournisseur. Je ne mettrai que les mots-clés principaux. Je n'en mettrai pas trop car vous ne voulez pas manquer certains fabricants qui seraient parfaits pour vous. Bon, ils m'ont tout simplement pas fait un très bon référencement sur Alibaba parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en matière de marketing, comme je vous l'ai déjà mentionné. Donc maintenant, vous avez tous les différents fournisseurs. Donc, plutôt que des produits, vous voyez que vous pouvez avoir des centaines de fournisseurs. Alors, la première chose que je ferais, eh bien, je voudrais aller chercher ceux qui offrent une Trade Assurance, l'assurance commerciale, et ceux qui font du Verified Supplier, et ceux qui sont Verified Supplier ou fournisseurs vérifiés. Cela signifie qu'Alibaba a effectué des vérifications pour valider les infos de la société, pour vérifier qu'il y a effectivement des gens qui travaillent. Le nombre de personnes qui, selon eux, qui y travaillent, qu'il s'agit bien d'une véritable usine, qu'ils ont vraiment des certifications. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est sur la gauche, vous pouvez également filtrer par certification pour voir si c'est quelque chose que vous voulez vraiment vérifier, justement vérifier pour être du bon côté. Mais en général, ce que j'essaye de faire ici, c'est de filtrer en fonction du nombre d'années d'activité. Bon, c'est ce que je préfère faire. Alors, il y a de nombreuses façons de le faire. Vous pouvez en fait filtrer ou simplement les faire défiler et voir ceux qui sont en activité depuis plus de 5 ans, par exemple. À part cela, je filtrerai plus trop. Je ne m'inquiéterai même pas plus que ça. Et l'étape suivante consiste à contacter certains d'entre eux. Alors, ce que vous ne voulez pas faire, c'est leur contacter directement et demander en fait, combien coûte ce produit en particulier? Ce n'est pas une manière professionnelle de le faire, d'accord? Ce n'est pas comme ça que vous allez négocier et ce n'est pas comme ça que vous trouverez le meilleur produit pour vous. Il est bien mieux pour vous de parcourir l'ensemble de leur catalogue de jouets pour animaux de compagnie pour vous faire une meilleure idée. Et vous voulez vous assurer qu'ils ne vendent réellement que ce type de produit. Je ne ferai même pas confiance à ce qui est indiqué dans certains de ces listings s'il s'agit d'un fabricant ou d'une société commerciale. Il est en fait préférable de parcourir leurs produits pour avoir une meilleure idée, d'accord? Alors, cliquez ici sur le premier élément ici. Voilà, donc vous avez le nom de la société. Et l'une des étapes que j'ai tendance à faire ici, c'est de jeter un œil en fait très rapide à certains des principaux détails de la société. Par exemple, quels sont leurs principaux produits et combien d'employés ils ont. Parce qu'en général, vous savez, s'ils utilisent le même type de machine, ils devraient vendre des produits similaires. C'est un très bon signe. S'ils vendent ici des coques de téléphone portable, puis des équipements de fitness et ensuite des jouets pour animaux de compagnie, ce n'est pas un bon signe. Il est très peu probable qu'il s'agisse d'un fabricant qui fait toutes sortes de produits différents. C'est donc un élément que je recherche essentiellement. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est de contacter au moins 5 de ces fournisseurs pour ces jouets pour animaux de compagnie. Au moins, de préférence 10, si c'est une niche, d'accord? Mais s'il y a beaucoup de volume, je regarderai et j'en contacterai 10 à 15 fournisseurs, d'accord? Parce que plus on a des contacts, mieux c'est, vous savez. Et vous pouvez simplement laisser tomber ceux qui vous ne conviennent pas, d'accord? Et que recherchez-vous ici exactement? Lorsque vous les contactez, ce que vous voulez vraiment obtenir auprès d'eux, c'est leur catalogue principal en termes de jouets pour animaux de compagnie. Vous voulez savoir s'ils en ont vraiment en stock en ce moment. Vous voulez savoir quelle est généralement leur quantité minimale de commandes, s'ils peuvent apposer la marque sur votre produit. Des détails techniques comme ça, vous savez, juste pour montrer que vous êtes sérieux, que vous savez exactement ce que vous recherchez. Et ensuite, lorsque vous établissez le contact, vous imprimez un certain ressenti que vous êtes le responsable des achats ou le responsable des ventes de votre entreprise. Cela donne l'impression que vous êtes une entreprise légèrement plus grande, vous savez. C'est une bonne chose car beaucoup de ces sociétés sur Alibaba vous évaluent, surtout si vous êtes tout nouveau et que vous n'avez pas donc d'historique commercial sur votre compte. Ils veulent vraiment travailler avec des gens sérieux si vous voulez, qui continueront à acheter chez eux encore et encore.
pas ce type d'entreprise one hit wonder qui achète un gros stock et ne revient plus. Ils ne veulent pas perdre du temps avec des gens qui envoient des mails à tout le monde sur Alibaba pour essayer d'obtenir les meilleurs prix. Ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire ici. Vous voulez en fait obtenir tout simplement ici la meilleure qualité à un prix approprié. Ce qui vous permet d'obtenir suffisamment de ROI, retour sur investissement, et de profit. C'est principalement ce que vous recherchez ici. Et la raison pour laquelle en fait vous voulez le catalogue et que vous êtes intéressé par tous les différents types de jouets pour animaux de compagnie qu'il propose. Et puis vous allez retourner sur Amazon, vous allez faire votre recherche et puis vous allez faire votre recherche approfondie. Et puis vous verrez dans ce catalogue lequel est le plus approprié pour vous, à moins que vous n'ayez déjà décidé lequel vous voulez. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement trouver le prix particulier pour celui-ci, la quantité minimale de commandes, comparé avec certains de ces autres fabricants également. Alors, une autre chose que vous pouvez faire est de faire défiler vers le haut, là où il est écrit Business Performance. Vous pouvez également consulter certains de leurs avis clients, et c'est bien parce que vous pouvez vérifier la date à laquelle en fait l'avis client est réellement arrivé et ce que les gens ont dit ici. Alors vous pouvez voir, vous savez, donc la plupart de ces avis clients sont en anglais. Bon, vous pouvez les parcourir rapidement, vous pouvez voir d'où les gens commandent réellement. Et c'est aussi très pratique ici, et c'est ce qui est génial avec Alibaba.com. C'est comme Amazon maintenant, où les gens laissent réellement des avis clients. Et parfois, quand je n'étais pas content avec un produit, pour être honnête, je ne laisse pas un avis 5 étoiles ici pour un fournisseur ici et là. Ce n'est pas grave, comme je l'ai dit. Cela fait partie du monde en ligne maintenant. Personne ne peut s'en tirer maintenant en vendant des pacotilles complètes. Alors, quelle est la prochaine étape après cela? Eh bien, la prochaine étape est ici, que vous pouvez voir ici, où il est indiqué « Discuter maintenant », c'est de contacter le fournisseur. Et vous verrez la messagerie Alibaba où vous voudrez discuter avec eux, tout d'abord par mail. Maintenant, j'ai un modèle de mail que j'ai tendance à utiliser pour contacter tous ces différents fournisseurs. Voici le modèle de mail. Bon, je ne vais pas le lire en entier, je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça. Vous pouvez mettre l'écran en pause maintenant et y jeter un œil. La principale raison de ce modèle de mail est que je pourrais poser les questions les plus importantes, les plus pertinentes, à savoir exactement combien cela va me coûter pour la quantité d'unités que je voudrais acheter, savoir s'ils acceptent la Trade Assurance ou l'assurance commerciale d'Alibaba, que je vais aborder dans un instant. Leur demander s'il est possible en fait pour eux de l'expédier directement à un entrepôt d'Amazon, plutôt que de me l'expédier et de me l'envoyer ensuite à Amazon. Et surtout, connaître les informations de retour et de garantie. Chaque fois que j'envoie un nouveau mail à un fournisseur, je viens toujours ici et modifie ces sections et insère les informations correctes pour le produit que je souhaite importer. En supposant en fait ici que j'ai déjà inséré toutes les informations, eh bien je vais simplement le copier comme ceci. Donc, et puis ensuite, revenez ici dans la section de messagerie Alibaba, coller le mail comme ceci, modifier les informations dans ce mail, comme la quantité, et puis vous envoyez la demande. Et là encore, je ferai exactement la même chose pour chaque fournisseur qui vend ce produit-là, afin de pouvoir obtenir en fait toutes les réponses en même temps. Et cela va me faciliter la tâche lorsqu'il s'agira de comparer les prix de tous les différents fournisseurs qui vendent ce produit en particulier. Et si je cherche à passer une commande, je préfère en fait essayer de les joindre par chat audio, soit sur Skype, soit sur WhatsApp, soit sur WeChat, qui est un autre type d'alternative à WhatsApp. Alors, beaucoup de gens en Chine ont l'habitude en fait de l'utiliser, donc WeChat. Et vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, par exemple, et leur parler au téléphone pour avoir une meilleure idée donc du produit que vous souhaitez avoir. Et vous allez constater que l'anglais ne sera probablement pas très bon. Bon, comme je l'ai dit, il se concentre sur la fabrication de produits de qualité sans faire trop de ventes et de marketing. Mais c'est cet aspect du business qui va vous rassurer et vous aide également à établir une relation avec eux, une relation pérenne avant de commander. Alors, lorsque vous commandez les produits, vous devez passer votre commande via la Trade Assurance ou assurance commerciale. Ne commencez jamais la commande ici sur leur page produit ou ne lisez aucun de ces chiffres ici.
D'accord? Parce que ce ne sont même pas des prix indicatifs. Ils sont uniquement ici à des fins de référencement. N'oubliez pas que c'est le fournisseur auquel vous parlez qui a un catalogue exact de ses prix actuels, de son stock actuel à ce moment précis. Le prix affiché ici pourrait donc être très éloigné. Le prix pourrait avoir un écart de 2 $ à 22 $ en réalité. Alors, ne parcourez pas les listings sur Alibaba en pensant « Oh, ce prix est trop élevé, je vais laisser celui-là ». Ne commandez jamais directement à partir d'ici. Discutez avec eux. Construisez une relation avec eux et puis après, ils vont créer un bon de commande sur Alibaba.com pour vous, ce qui est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord en termes de prix, de conditions d'expédition. Et j'aime l'assurance commerciale, surtout en tant que débutant. Parce que vous pouvez en fait convenir des conditions d'expédition, elles sont très claires sur la commande. Il est très clair quand vous allez effectuer votre premier paiement, quand il devrait avoir le produit prêt à être expédié. Maintenant, s'il le fabrique à partir de 0, il aura un retard. Et vous devez également vous mettre d'accord avec eux. Vous allez payer donc les 20-30% d'avance et les 70% restants lorsque le produit est prêt à être réellement expédié et envoyé dans les entrepôts d'Amazon. Maintenant, au moment où il l'envoie réellement, juste pour être clair, vous leur aurez payé tout l'argent. Ils n'enverront rien sans que vous aurez payé tout l'argent. À moins que vous n'ayez évidemment travaillé avec eux pendant très longtemps et que vous ayez d'autres commandes en cours et que vous avez déjà versé des acomptes sur celle-ci, par exemple. Alors, j'espère que tout cela a du sens. En fait, si tout cela n'a pas encore de sens pour vous pour l'instant, si vous avez des questions sur une étape particulière, vous pouvez simplement laisser un commentaire dans la description et je serai plus qu'heureux de vous aider. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors, si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous aurez un mail dans lequel en fait, il y a un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Ici, vous aurez le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les étapes pour trouver un produit avec Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.